Salut à tous, très heureux de vous retrouver sur le plateau de Gym Tonic, l'émission du service des sports de Nice Matin consacrée à l'actualité de l'OGC Nice. Avec nous cette semaine sur ce plateau, Vincent Menichini. Salut Vincent. Salut à tous. William Membercey, salut Will. Salut Mika, salut à tous. Et le grand chef, le big boss, Philippe Corps, c'est avec nous. Je dirais oi, comme je sais qu'on est suivi au Brésil, voilà, donc je fais coucou aux Brésiliens. Et justement, un invité exceptionnel cette semaine. Philippe a un petit peu vendu la mèche, il est brésilien, c'est le capitaine de l'OGC Nice, le guide, le sage, le rock. Dante et son magnifique sourire est avec nous cette semaine. Salut Dante. Salut à tous. Merci infiniment d'être avec nous sur le plateau de Gym Tonic. Alors avec toi, on va bien sûr parler de cette belle saison niçoise, de cette finale de Coupe de France à venir, du match contre Rennes bien sûr, mais aussi et surtout on va parler de toi, puisque tu adores parler, on adore t'écouter parler surtout, donc c'est un régal à chaque fois, donc on va évidemment t'écouter avec bonheur. Au sommaire également de ce Gym Tonic, un focus sur Khéphren Thuram, Nice-Rennes, dernière chance ou pas pour la deuxième place. Le pour-contre de Will et Vince cette semaine, est-ce que Nice est une ville de foot? Et puis le souviens-toi en fin d'émission avec un magnifique cadeau également à gagner. Alors d'abord Dante, on va évoquer avec toi cette fameuse prolongation de contrat, c'était il y a quelques semaines seulement. D'ailleurs c'est signé déjà, c'est bon? Ouais, c'est signé, c'est bon. D'accord, parce que quand vous avez fait la présentation, c'était pas encore tout à fait signé, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bon, ça c'est une prolongation de combien d'années? Un an. Un an. Non, de plus, bon, on voudrait qu'il joue des années encore sous les couleurs de l'OGC Nice. Dante, d'ailleurs, est-ce que c'était une évidence pour toi de signer, et pour le club, est-ce que c'était une évidence de signer un an de plus comme ça? Une évidence, c'est difficile à dire, mais après, il faut toujours prendre par rapport à la saison que nous sommes en train de faire collectivement et les objectifs qui étaient en train d'être atteints dans ces moments-là. Je pense que on a eu le même objectif, on était le respect et les réciproques de toute façon, et l'envie, c'est la même de rester ensemble le plus longtemps possible. Dante, ce qu'on se demande un petit peu, c'est que tu es là depuis 2016. Est-ce que depuis ta signature, tu as été sollicité par d'autres clubs, ou tu es tellement assimilé au GC Nice que les clubs n'osent même pas venir taper à la porte? Parce que moi, je me mets à la place d'un club qui reconstruit un projet ou même qui joue l'Europe. Quand on voit tes performances, je me dis, mais Dante, pourquoi j'irais pas le chercher? Ouais, il y a eu des trucs, mais bon, pour moi, c'était clair que moi, je voulais rester dans le projet. Il y a le club qui me plaît, le projet, tout. Donc, je voulais vraiment tenir parole et rester le plus longtemps possible ici pour faire continuer à faire de belles saisons et pouvoir aider le club à grandir. Et encore récemment, à 38 ans, tu as des clubs qui tapent à la porte ou moins? Là, c'est beaucoup moins. Là, il y a toujours le frein de l'âge. Ouais. C'est quelque chose de normal. Et la blessure que tu as eue aussi, peut-être, ça a pu freiner certains clubs? Aussi. Après, il y a toujours eu des choses un peu exotiques, à gauche, à droite, Chine, machin. Mais je T'as pense... jamais intéressé ça? Non, parce que l'émotion que je sens en jouant le haut niveau, en jouant contre des grands joueurs, elle passe au-delà de l'argent ou quoi que ce soit. Signer la prolongation avant la fin de saison, c'était important pour toi? Bien sûr, je pense que c'est un gros signal du club. Pour moi, ça me fait du bien, ça me fait aussi prendre cette responsabilité à cœur, parce que quand le club te donne autant de confiance, il faut quand même avoir du répondant derrière, et c'est ça que j'essaie de le faire, et j'espère continuer à faire ça pendant un peu de temps encore. Et il y avait une volonté aussi chez toi d'accompagner encore cette jeune équipe niçoise, avec ces jeunes joueurs? Non, mais en plus, plus le temps passe, plus tu commences à avoir des attaches avec les autres, et tu leur vois grandir, tu es content. À chaque conseil, à chaque entraînement que tu leur donnes des idées qui suivent. Donc, c'est un réel plaisir, et j'espère pouvoir continuer à les aider, parce que eux, de toute façon, sont des garçons intelligents et qui sont toujours à l'écoute.
Alors justement, parmi cette jeune garde de cette équipe niçoise, il y en a un qui se révèle de plus en plus sous le maillot rouge et noir, c'est Khéphren Thuram. On va voir les stats cette saison de Khéphren Thuram. Positionné souvent, messieurs, ces temps-ci comme ailier gauche par Christophe Galtier. On a envie de dire, est-ce que c'est vraiment un ailier gauche Khéphren Thuram aujourd'hui, Vincent ? Il joue pas forcément dans un rôle de pur ailier, un style comme à l'époque des Veillurua ou le pendant de Justin Kluivert. Ça ressemble un peu au Blaise Matuidi de Didier Deschamps à la Coupe du Monde de 2018, dans ce 4-4-2 de Galtier, où en fait Khéphren il est vraiment là pour équilibrer le milieu de terrain et l'ensemble du collectif. Malheureusement, ça l'empêche un petit peu de se projeter davantage vers l'avant, de donner un petit peu libre cours à son imagination et sa technique, parce que la force de Khéphren Thuram, justement, c'est cette capacité à casser des lignes, gratter des mètres. Et c'est vrai que sur le côté, pour l'instant, par moment, on le sent un petit peu, pas sur le reculoir, mais à jouer un peu avec le frein à main. Ça a notamment été le cas lors de la première période à Marseille, où il a été très rigoureux tactiquement, mais pas très inventif, j'ai envie de dire, avec le ballon. Philippe, on préfère peut-être le voir dans un rôle de box-to-box, comme on dit maintenant, Khéphren Thuram au milieu de terrain ? Personnellement, oui, moi je préfère le voir dans le cœur du jeu, parce que je trouve que voilà, il a une facilité à casser les lignes, à se projeter. Je trouve que sur le côté, c'est moins dans son registre. Après, il peut progresser. Enfin, il va se donner aussi des atouts de ce côté-là, mais je pense que sa force, c'est plus de jouer dans l'axe. Oui, il a une vraie marge de progression en plus, Khéphren Thuram. Ouais, il a une vraie marge de progression. Il a montré depuis son arrivée, on a vu une réelle avancée dans le profil de ce joueur. Et moi, je serais un peu moins tranchant que catégorique. Vous. Ouais, catégorique. Je trouve que sur ce côté, il apporte quand même quelque chose parce que, comme tu disais, par rapport à Matuidi de l'équipe de France, on a eu Hicham Boudaoui qui a commencé dans ce rôle-là en début de saison. Et je trouve que Khéphren apporte plus que Hicham, balle au pied, percute plus. Même à Marseille, en deuxième mi-temps, il a une belle percée, balle au pied. Et là où il pêche un peu, c'est dans la finition. En ce moment, il force un peu. Il arrive, il a une belle action à Marseille dans les 20 derniers mètres. Il veut faire le crochet supplémentaire alors que peut-être en lâchant son ballon. Mais par contre, voilà, je trouve qu'il apporte quelque chose dans ce milieu de terrain où Rosario Lemina, c'est plus dans l'engagement. Il manquait un peu de verticalité. Et je trouve que Khéphren, il apporte un peu plus ce profil-là. Dante, c'est quel joueur Khéphren Thuram dans un groupe ? Qu'est-ce qu'il apporte un petit peu dans ce groupe de l'OGC Nice ? Déjà, il apporte beaucoup par rapport à son talent. On voit que c'est un joueur qui peut jouer à différents postes, il peut être performant. C'est quelqu'un au vestiaire très agréable, très joyeux, un bon gamin, un gamin qui est très très intelligent. Et on voit que c'est un travail aussi parce que, vu à sa progression, il s'autocritique beaucoup et il est en train de travailler très très dur. Mais je me rappelle l'été dernier, quand il y avait le débat autour de sa prolongation, au sein du club, il y avait certaines personnes qui disaient mais franchement, ils ont Khéphren Thuram, c'est peut-être le meilleur milieu de terrain dans les prochaines années. Qu'il bétonne, faut arrêter d'aller chercher ailleurs parce que Khéphren Thuram, c'est un joueur très rare. Et surtout, comme le dit Dante, c'est un gamin, un jeune joueur avec une mentalité assez exceptionnelle. Tous les anciens, même tous les jeunes l'adorent. Il est toujours à l'entraînement. C'est un exemple pour son âge. C'est vraiment un exemple, Khéphren. Et puis oui, il a son papa derrière, Lilian, qui est là, qui est très présent. C'est ce qu'on ressent, parce qu'on peut parler aussi de Marcus, qu'on connaît un peu moins bien, mais qu'on voit aussi que dans l'attitude, tout ça, c'est des garçons très sérieux, très professionnels. Khéphren, ce qu'en ressortait, c'était que quand il jouait même bien moins, il était toujours aussi sérieux à l'entraînement, toujours à l'heure, toujours souriant. Et c'est ça, c'est un gamin en fait qui montre qu'il sait l'exigence qu'il faut avoir pour percer dans ce niveau-là. On sent qu'il y a son papa derrière qui lui a expliqué ce qu'il faut faire dans ce métier-là pour réussir, et il le fait très bien. Et Dante qui veille aussi, c'était après le match au Parc des Princes où tu avais croisé Lilian, non, qui t'avait dit oui. Raconte-nous. S'il dérape, tu le remets dans le droit chemin. Il m'a autorisé à dès que j'ai un reproche, il m'écoute pas, il m'a autorisé certaines choses vu comme un père-fils. Donc, mais de toute façon, Khéphren n'a pas besoin de ça parce que c'est quelqu'un vraiment très intelligent et très à l'écoute. Et il a un avenir en bleu, Philippe, Khéphren Thuram, pas tout de suite parce que là pour l'instant il est international espoir et il y a beaucoup de monde au milieu de terrain, mais s'il continue comme ça, sa vraie marge de progression, il peut taper à la porte des Bleus d'ici 2-3 ans. Moi je pense, oui, j'espère et je pense.
Et puis je trouve qu'il a un truc, c'est que il a tout pour être une star, quoi. Il est beau, il est élégant, quand on le voit jouer, il explose, quoi. On voit que lui sur un terrain. Moi, je le vois beaucoup, quoi. Et donc j'ai l'impression c'est un jeune, il a tout pour lui. La marge de progression, c'est aussi peut-être au niveau, pour rejoindre ce que disait Will, au niveau défensif. Parce que dans ce double pivot, Rosario Lemina, comme le disait Will, ça envoie, c'est dur, c'est solide. Kefren, j'aimerais moi le voir par moments dans des matchs un peu plus accrochés, avec son gabarit, justement, envoyer tout le monde en l'air, vraiment. Et donc c'est à ce niveau-là que je pense qu'il a encore une marge de progression. Et d'ailleurs, le coach Galtier l'avait mis à un moment donné en cours de match au poste de défenseur central pour lui montrer qu'il fallait aller aussi un peu au charbon, quoi, aussi. C'est clair, ça, c'est un domaine que ça fait partie de son apprentissage. Et c'est clair, dans le foot, tu progresses dans un domaine, tu lâches un petit peu l'autre. Et je pense qu'il a tellement progressé aussi dans le domaine arrière. Je pense qu'il est bon à la tête, il commence à prendre de plus en plus, à saper ses balles au pied, il commence à mieux faire encore et bien la finir. Donc je pense que si c'est un domaine défensif qui va devoir progresser encore, mais ça je me fais pas de soucis. Ouais, pas de soucis pour Kefren Turam et pour la suite de sa carrière. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur le milieu de terrain de l'OGC Nice. Messieurs, on va ouvrir donc une belle page consacrée à ce match contre Nice-Rennes. Je le disais en introduction, match de la dernière chance pour la deuxième place. On en est déjà là dans ce sprint final, Vincent ? Je pense pas, parce qu'il restera encore 8 matchs après ce match contre Rennes. Mais c'est évident que si Nice espère et aspire à jouer jusqu'au bout la deuxième place, faut battre Rennes. Dans un match entre deux concurrents directs, une opposition un peu de style, c'est un match pour moi un peu une finale pour la deuxième place. Donc oui, il faut en tant que Niçois le prendre en se disant il faut battre Rennes absolument pour les dépasser, c'est une certitude. Même un match nul, Will, ça serait pas une bonne affaire pour les Niçois ? Non, parce que l'OGC Nice était sur le podium depuis la 19e journée. À Marseille, ils l'ont quitté. Le retrouver dès le match suivant, c'est un message aussi envoyé aux concurrents. On rebondit de suite après une confrontation directe perdue. Et je pense que si, en cas de défaite, par contre, ça serait vraiment compliqué parce que là, de passer à 5 points de Rennes, ça compliquerait pas mal les choses. Il faut gagner celui-là. Elle vous étonne, cette équipe de Rennes ? Elle t'étonne, Dante, cette équipe de Rennes, avec un gros potentiel offensif, avec Bourigeaud, Terrier, Laborde, ça va vite, ça marque des buts. Ça ne nous étonne pas, vu la qualité de leurs joueurs. Après, c'est à nous d'aborder ces matchs avec une grosse concentration, une grosse confiance aussi, et du courage, jouer notre jeu, suivre les consignes du coach et vraiment être confiant et persuadé qu'on peut les battre. Philippe, c'est aussi l'équipe de Bruno Genesio. C'est un coach qui se révèle un petit peu, parce qu'on l'avait connu à Lyon, il a eu quelques difficultés, et là, avec Rennes, il explose quasiment. Ouais, nous on l'a même connu à Nice comme joueur. C'est vrai. Donc moi je suis satisfait d'ailleurs de sa réussite, parce que ça m'a l'air d'être un mec super. Je trouve que j'ai toujours trouvé que c'était un bon coach. Je suis pas étonné des résultats qu'il est en train de faire à Rennes. Sous-estimé peut-être aussi à Lyon. Je pense sous-estimé, déficit d'image peut-être. Voilà. Et puis c'est vrai qu'en France on préfère les coachs étrangers, mais voilà. Quand on a Galtier, Genesio, tout ça, Julien Stéphan, ça fait du bon travail. Il faut savoir, c'est une chance. Ouais. Alors justement, t'en parlais Philippe, il avait joué sous les couleurs de l'OGC Nice, Bruno Genesio. Vincent, l'indiscret de la semaine, c'est qu'il aurait pu aussi être entraîneur de l'OGC Nice. Ouais, c'est lors de la 3e saison de Patrick Vieira, donc c'était après celle qui avait été arrêtée par rapport au Covid. Il y avait eu une réflexion qui avait été menée parce que les résultats n'étaient pas au rendez-vous, et les dirigeants niçois avaient pensé à Bruno Genesio parce que il avait fait ses preuves à Lyon. Comme le disait Philippe, justement, on a souvent pas assez estimé son travail à Lyon. On voit aujourd'hui que c'est pas non plus fameux. Mais voilà, Genesio avait joué à Nice lors de la saison 93-94, la saison du titre en D2. Et il plaisait aux dirigeants niçois parce qu'il connaissait très bien la Ligue 1. Ça n'avait pas pu se faire finalement parce que Bruno Genesio est aujourd'hui représenté par Pini Zahavi, voilà, un des agents les plus réputés, et c'est notamment celui de Neymar. Et ça n'avait pas matché entre les deux. Et à l'époque, je me souviens que même au sein
du microcosme niçois, on disait « Ah mais Genesio à Nice, mais c'est quoi ça? C'est ça le projet Ineos ?» Un an et demi après, on se rend compte que Bruno Genesio, c'est quand même un coach de premier plan et il réalise des choses assez remarquables avec Rennes. Donc voilà, il y a un rendez-vous manqué, mais je suis assez heureux moi aussi de voir que Genesio, il a de très bons résultats à Rennes parce que comme l'a dit Philippe, je pense que c'est une personne, quelqu'un de bien et il mérite ce qui lui arrive. Ouais, dans les relations avec les agents, on est plutôt du côté Team Raiola, Mino Raiola, du côté de l'OGC. Il y a pas mal de joueurs en effet qui sont représentés par Mino. Ouais. Ouais. Alors, c'est bel et bien sûr, Christophe Galtier qui est l'entraîneur de cette équipe de l'OGC Nice cette saison et qui réalise une magnifique saison pour l'instant pour sa première année d'entraîneur sous le maillot rouge et noir. On va justement écouter l'entraîneur de Nice sur ce match face à Rennes. C'était ce jeudi matin en conférence de presse devant la caméra de Philippe Bersigny. Vu notre performance à Marseille et vu le parcours de Rennes actuellement, qui est la meilleure attaque du championnat, qui est aussi une bonne défense, c'est une équipe où tout est bien réglé maintenant depuis quelques mois. On a affaire, je le disais aussi, je pense actuellement à la meilleure équipe actuellement du championnat. Donc on s'attend à un match évidemment difficile parce que cette équipe, si on la laisse évoluer, si on tombe dans les pièges dans lesquels ils peuvent vous amener, ayant vu leur match, que ce soit à domicile mais aussi à l'extérieur, on peut être rapidement en difficulté. Mais d'un autre côté, c'est une opportunité aujourd'hui de jouer Rennes à domicile. Les écarts sont très minimes entre les uns et les autres. Est-ce que c'est un match à double tranchant? Je ne le pense pas, mais évidemment c'est une confrontation directe avec une équipe qui veut elle aussi se retrouver très bien placée en fin de saison et qui est en pleine confiance. Voilà donc les mots de Christophe Galtier, pas encore un match à double tranchant pour l'OGC Nice face à Rennes. Tout cela nous amène, William, vers la compo probable de ce match entre Nice et Rennes, avec une absence assez préjudiciable peut-être pour les 4 prochaines semaines. Déjà, c'est celle de Morgan Schneiderlin. Morgan Schneiderlin, oui, le coach l'a expliqué qu'il a été touché au mollet à la fin du match contre Marseille. Depuis, donc il est à l'infirmerie, il en a pour 3-4 semaines. Et puis il y a aussi Alexis Claude Maurice qui a été opéré. Le coach l'a expliqué, les vis et la plaque qui avait été posée après sa grave blessure en saison dernière, lui il faisait mal. Donc il a du coup été opéré, donc ça fait 2 absences. Mais il y a le retour des internationaux et par contre, à l'heure où on vous parle, il n'y a pas eu encore de mise en place. Donc c'est une compo qu'on va... Très probable, très improbable plutôt, oui. Ouais, voilà, si on voit le verre à moitié plein ou à moitié vide. En tout cas, Benitez dans les buts, ça devrait être quand même une certitude. Derrière, Attal devrait retrouver sa place. Il a rejoué avec l'Algérie lors du match retour de barrage qui a été compliqué pour lui. Le coach en a parlé aussi. Il est revenu dans des prédispositions mentales un peu compliquées après ce gros échec. Todibo Dante dans l'axe, c'est du classique aussi. Jordan Amavi devrait récupérer le couloir gauche parce que Melvin Bard avait quitté lui aussi la pelouse du Vélodrome touché au genou et après à la hanche, mais il a repris l'entraînement. Au milieu de terrain, Kluivert devrait récupérer le couloir droit, ça c'est un retour important, c'est le facteur X un peu offensif de l'OGC Nice. Rosario Lemina, on en a parlé, la paire de costauds dans l'entrejeu. Thuram qui devrait garder le côté gauche et devant Delors et Amine Gouiri. Dante, il est revenu comment de sélection, Youssef Attal? Vous l'avez vu à l'entraînement un tout petit peu. Est-ce qu'il paraît touché par cette élimination de l'Algérie et comment on peut jouer derrière quand on prend un gros coup sur la tête comme ça? Bien sûr qu'il est touché, mais Youssef c'est un gros professionnel et il sait qu'on a des grandes ambitions. Le club il joue une fin de saison très importante et que nous avons besoin beaucoup de lui. Après, c'est à nous le groupe d'être à ses côtés, pour pouvoir le plus vite le remettre le bon endroit dans sa tête, parce que c'est clair que c'était pas quelque chose évident, ni pour lui, ni pour Hicham non plus. Après, quand tu as des grosses déceptions dans le foot, la meilleure chose c'est de faire, c'est de jouer le foot le plus vite possible.
Et ça, il a une grande chance de pouvoir jouer samedi, de peut-être évacuer un peu sa frustration, sa déception qu'il a eu avec l'équipe nationale, et qu'il nous fasse un gros match et qu'il soit sur le terrain, c'est plus important. On a beaucoup loué cette saison la défense, à juste titre, puisque c'est la meilleure défense de Ligue 1, l'OGC Nice. Par contre, en attaque, ça va moins bien ces temps-ci, Dante. Qu'est-ce qui se passe devant ? Je pense que c'est déjà quand la défense va bien, c'est parce que les gens devant ils font du gros travail. Et puis je pense que quand l'attaque va moins bien, il faut que nous, surtout ça commence de nous derrière, il faut qu'on soit plus peut-être concentré, plus audacieux entre guillemets quand on peut. Pour mieux sortir le ballon, mieux faire la construction et pour pouvoir mieux attaquer la troisième zone. Je pense que ce n'est pas que les attaquants, en gros, je pense que c'est toute l'équipe qu'il faut qu'on ose plus, peut-être qu'on doit jouer plus vite, qu'on doit être plus dynamique avec le ballon pour pouvoir se créer plus d'occasions. Will, tu as fait un papier cette semaine sur les lacunes offensives de l'OGC Nice sur ces derniers matchs. 3 buts, c'est ça ? 3 buts sur les 7 derniers matchs. 3 buts sur les 7 derniers matchs. C'est quoi ton analyse par rapport à ça ? Déjà, il y a l'absence de Kluivert sur les derniers matchs où on a vu que voilà, c'est un peu le dynamiteur. Il a cette capacité à accélérer le jeu, à envoyer des ballons dans la surface. On a encore vu au Vélodrome sur le centre pour Delors, la passe décisive pour Lemina. Voilà, c'est quelqu'un de très important là-dessus. Et Amine Gouiri qui repasse un peu dans un moment de creux. Il a eu un moment difficile où le coach l'a mis sur le banc. Là, c'est plus dans ses choix. C'est un peu plus délicat. Voilà, ça manque un peu d'audace, comme l'a dit tout à l'heure Dante, justement. Je trouve que voilà, le gym est un peu plus timoré en ce moment, comme à l'image de cette première mi-temps à Marseille, et à l'image du mutisme offensif à Strasbourg et à Montpellier, même si les expulsions n'ont pas aidé. Ouais, voilà ce que j'allais dire, ça fait quand même plusieurs matchs que Nice joue aussi à 1 de moins. Donc quand tu es à 1 de moins, forcément, tu te consolides, et ils ont pris un peu cette mauvaise habitude. C'est très bien d'avoir gagné des points à 10, mais de se sentir aussi fort, les Niçois, en étant très bas. Donc forcément, quand tu es bas, après, tu as énormément de mètres à gagner pour aller dans la surface adverse. Mais ça leur a permis quand même de gagner des points. Aujourd'hui, ce qu'il faut pour gagner des matchs et remarquer des buts, justement, c'est déjà finir les matchs à 11. Et puis, comme l'a dit Dante, se lâcher, prendre plus de risques, y croire, et peut-être être moins scolaire par moment. Parce qu'on l'a vu en première mi-temps à Marseille, on a vu une équipe rigoureuse, ça faisait les efforts, ça faisait les bonnes courses dans le repli, mais quand tu as le ballon, après, il faut proposer des choses, créer, aller de l'avant, et je rejoins ce que dit William, c'est à Amine Gouiri, à Kefren Turam de prendre le relais. Peut-être que Dolberg, qui est un fantastique joueur, pourrait peut-être aussi en faire plus. Peut-être qu'il pourrait être plus efficace. Voilà, aussi... Il y a ce sujet-là aussi sur la table. Et d'ailleurs, Dante, tu en avais parlé un petit peu d'une occasion un peu gâchée par Kasper Dolberg. Alors, c'était évidemment pas méchant, mais c'est cette exigence du haut niveau. Quand on a un but à mettre, il faut le mettre, quoi. Bien sûr. Et je pense que on a tellement besoin de lui. C'est un joueur international, c'est un joueur qui joue à un très haut niveau avec son équipe nationale, c'est un joueur qui va participer à la Coupe du Monde. On a besoin que peut-être... c'est même sa langage corporel pour lui, pour l'équipe et même pour l'adversaire. Il veut dire, mais lui, il en veut, quoi. Casse-couille, il en veut, il bouge partout, ça m'en va pas. Et je pense que ce sont des petites peut-être remarques qui vont le faire du bien à lui, va le faire du bien à l'équipe, et que peut-être ça lui permettra d'avoir plus d'occasions, parce que lui, vraiment, devant le but, c'est quelqu'un de très très fort. Son entrée à Marseille, on n'a pas senti qu'il avait envie de tout casser, quoi. En revanche, il a fait 2 entrées avec le Danemark, et il a été 2 fois plutôt bon, et même solide dans le jeu de haut but. Il a gardé des ballons. On a même vu un Dolberg, on avait l'impression que dans le langage corporel, il était bien plus serein que ce qu'il montre à l'OGC Nice. Alors, c'est quoi le problème, Vincent ? Il n'est pas heureux à l'OGC Nice, Dolberg, et qu'est-ce qui se passe ? C'est compliqué de parler avec lui déjà, parce qu'il ne parle pas la langue. En tout cas, avec nous, c'est un mystère un petit peu, Kasper Dolberg. Et son entrée à Marseille, c'est quand même assez étrange, parce que Nice finit bien ce match, mais j'ai l'impression que Nice est presque à 10. Parce que... il n'est pas dans les bons coups. Une fois que ce match est fini, tu te dis « Ah, mais il est rentré en fait, Kasper !» C'est un peu décevant. Et comme le dit Dante, moi j'aimerais bien le voir par moment, parce que les adversaires,
ils savent très bien ce qu'est capable de faire Kasper Dolberg. C'est pas un cadeau quand sur une fin de match, tu te tapes Amine Gouiri, Andy Delors, Justin Kluivert, Kasper Dolberg. Faudrait demander à Dante, mais à l'entraînement, tous se les payer. Les 4 réunis, ouais, ça fait beaucoup. En fin de match, quand tu te tapes les 4, bon courage, non? Bah oui, c'est très très dur. C'est très très dur. En plus, les 4, ils ont une maîtrise technique assez incroyable. Et encore une fois, Kasper, avec son niveau, dos au but, et il sait bien lire les actions et tout ça, c'est quelqu'un vraiment qu'on aura besoin beaucoup pour cette fin de saison. Peut-être on est peut-être dur avec lui, mais c'est parce que en fait il est plein de qualités, quoi. Oui. On connaît son jeu, on connaît ses qualités, voilà. Donc, et puis il nous a montré qu'il peut marquer des buts. C'est pour ça qu'on se permet de lui mettre un petit tacle, quoi. Si c'était un joueur lambda, voilà, qui apporte pas grand-chose, on passerait pas 5 minutes à parler de ça à l'émission. Bah, sa décharge, ça serait bien que les arbitres un temps sifflent pour Nice et sifflent un peu pour lui. Parce que lui, depuis qu'il est en France, il a jamais une faute sifflée pour lui. J'ai l'impression, sur les duels à la tête, le malheureux, il est toujours au sol, il se relève, il dit jamais rien. Et les défenseurs, ils ont compris. Hein. Et le petit taquet qui va bien, et Kasper, il a jamais rien pour lui. Ouais, et puis qu'on laisse défendre Dante, il prend que des rouges. Qu'on le laisse défendre. Le cri du cœur de la part de voilà, Philippe Cantz. C'est pas un joueur méchant, qu'on le laisse défendre. Sur Dante. Non, ça rappelle Mario Balotelli, sur chaque ballon, chaque 6 mètres, bah, il obtenait quelque chose. Bah, soit il mettait un petit coup au défenseur, soit il obtenait une faute, soit il râlait, mais il y avait cette pression, même psychologique avec Mario. Ah oui. Ça vous faisait du bien par moment. Bah oui, Mario, il y a plus de vie, il a beaucoup d'expérience aussi. Donc voilà, on est... Mais moi, j'ai exposé par rapport à Kasper. Moi, je suis à l'aise de dire n'importe à qui, parce que je le dis déjà en face. Et moi, je crois vraiment que ces joueurs... On doit de dire, c'est bien qu'il est à Nice, mais vu ses qualités, je sais pas qu'est-ce qu'il fait là. Enfin, c'est pas parce qu'on a une petite équipe, c'est pas ça que je veux dire. C'est que pour moi, j'ai vu peu des attaquants qui a les qualités qu'il a. Ouais, ça devrait être le premier nom coché par Christophe Galtier quand il fait sa compo, en théorie, Kasper Dolberg. Voilà, on espère en tous les cas que l'attaquant de l'OGC Nice retrouvera les chemins défilés rapidement, et pourquoi pas face à Rennes, même s'il n'est pas dans la compo probable de Will, on l'a vu pour le moment, pas titulaire en tous les cas. Et face à Rennes, eh ben, il y aura du monde au stade, on l'espère. En tous les cas, on se pose la question cette semaine, c'est un petit peu le pour-contre de cette semaine. Nice est-elle une ville de foot? Will, Vincent, c'est vrai que bien le stade a été complet face au Paris Saint-Germain, face à l'Olympique de Marseille, mais sinon, c'est pas la joie. Allez, Will, tu commences. Je vais commencer, je vais peut-être défendre l'indéfendable, parce que je vais dire que oui, pour moi, Nice est quand même une ville de foot, aime le foot, parce que c'est rien de comparable avec, bien sûr, le voisin de la Méditerranée. À Marseille, l'engouement populaire est incomparable. Il y a une histoire aussi dans ce club, ce palmarès qui est différente. Mais à Nice, on aime le football, on parle de football dans la ville. L'OGC Nice est un club qui attire, mais au stade, pour se déplacer, le supporter est un peu plus réticent, et un peu plus opportuniste. Est-ce que tu as des places? Est-ce qu'il fera beau? Est-ce que je vais pas aller à la plage? Plutôt aller au ski, aller ici, aller là. Et puis, il y a cette histoire de stationnement aussi à l'Alliance qui joue. Parce que on se rappelle le Haut-Rail, et rien qu'en 2002, l'année de la remontée en Ligue 1, ce rail, il était plein. Il y avait une ambiance de folie. Le Niçois y allait, poussait. Ce stade, c'était une cocotte minute. Donc on ne peut pas dire non plus qu'à Nice, il n'y a pas une vraie ferveur autour du football. Elle existe, mais elle est parfois trop timide. Et par exemple, quand je vois que pour Nice-Rennes, on est à peine à 22, peut-être 20 000, ça me désole, quoi. On devrait déjà être à 30 000. Et c'est ce qu'on voit par exemple à Bordeaux, à Rennes, à Strasbourg. Le stade est complètement plein. À Saint-Etienne. Saint-Etienne qui fait guichet fermé. Bordeaux, le dernier match, il y avait du monde quoi, pour soutenir. Vincent, à toi. Oui, il vient de dire pourquoi Nice n'était pas une ville de foot. Nice-Rennes avec 25 000 spectateurs, je pense que tout est dit. C'est pour moi la finale de la deuxième place, la possibilité d'aller chercher une place en Ligue des Champions, et le stade ne sera pas plein. Donc si à partir de là, on considère que Nice est une ville de foot, qu'il y a un engouement populaire autour de ce match, c'est désolant, comme l'a dit Will. Il y a 2 semaines, on était avec William au stade Vélodrome. Je peux vous dire que les Marseillais, ils en avaient conscience que ce match-là était décisif dans la course au podium. Alors l'ambiance, elle était ce qu'elle était. On a vu un énergumène tiré dans la cage de Benitez, mais il n'y avait pas forcément une grande hostilité.
mais il y avait une ambiance digne d'un match de Ligue des Champions. Et ce match contre Rennes, normalement, en principe, parce qu'il y a toujours une bonne excuse pour le Niçois. Il fait pas beau, il fait froid, il y a le ski, il y a la mer. Là, on est samedi du mois d'avril, il fera probablement plutôt bon, doux. Ce sera 17h, donc il n'y a pas l'école le lendemain, mais il y aura 25 000 personnes au stade. Tu le regrettes, ça, un petit peu, Dante, parfois, ce manque de monde au stade. Le public niçois est chaud, certes, mais si le stade était plein à chaque fois, comme on l'a vu contre le Paris Saint-Germain, quand on l'a vu contre Marseille, ça vous pousse, quoi. Ça, c'est une certitude. Hein. Quand le stade est plein, quand ils font, qu'on nous soutient comme on a vu contre Marseille en Coupe, contre Paris, voilà, c'est un nombre de plus et ça nous fait vraiment, vraiment la différence sur le terrain. Mais ça joue pour tout le monde, même les arbitres. À Marseille, est-ce que si ce stade il est à moitié vide ou à moitié plein, est-ce qu'il siffle pas la faute de Saliba sur Delors? Et est-ce qu'il siffle aussi rapidement la faute de Todibo sur Under? Moi je suis persuadé que non. Si l'Alliance Riviera samedi il y a 35 000 personnes, alors on parle pas d'une ambiance hostile, mais il faut que ce soit chaud. S'il y a Dolberg, un petit accrochage ou Delors dans la surface, l'arbitre il siffle. Pourtant, Philippe, et tu donneras le point après tout à l'heure, mais quand on se promène en ville, quand on a les copains en téléphone, tout le monde nous dit « Ouais, tu vas avoir des places pour la finale de la Coupe de France, je vais monter, on va tous monter. » Donc ça veut dire qu'il y a quand même un engouement. Nice est une ville de foot, ou pas? Toi qui as connu un petit peu en plus ces années rail dont parlait William. Pour moi, Nice, c'est pas une ville de foot. Enfin, ou à moitié, mais pas complètement. En fait, le Niçois, il va avoir un événement plus qu'un match. Il faut que ça soit Paris, il faut qu'il y ait Neymar, ou Messi, ou Mbappé, il faut que ça soit la finale de la Coupe, il faut que ça soit... C'est un opportuniste. De l'exceptionnel, en fait. Voilà, il va avoir un événement, il va pas avoir un match. Donc, non... Bon. Non, du non, coup, non, ton point du coup, le point est donné à... Je suis désolé, mais... je défendais. T'as fait l'avocat du diable un peu. Voilà, Oui, il donc, faut. Non, mais peut-être que ça viendra. Peut-être que si Enfin, Nice moi, remporte la Coupe de France et si tu bats un jour peut-être en Ligue des Champions, mais pour aller en Ligue des Champions, il faut venir contre Rennes. Non, mais en plus, le club se bat, les équipes de Virginie Rossetti se battent, il y a des événements pour aller au match, tout est fait pour qu'il y ait du monde. Et ça prend pas toujours. Et au Ré, à une époque, c'était pareil. Il y avait une équipe de fous et ils faisaient pas toujours le plein. Et puis même, et moi j'ai entendu le Ré siffler mes idoles. Donc depuis, terminé. Oui, c'est un peu la mode ça d'ailleurs de siffler les joueurs. Non, mais il y a toujours une bonne raison en fait pour pas aller au stade. En ce moment, c'est Nice, ça joue pas forcément très bien. Ouais, mais Nice va peut-être gagner le premier titre depuis 25 ans et se qualifier pour la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire. Donc le public niçois est au classement, il est dans le ventre mou, lui. Ouais. Et pourtant, si on regarde les chiffres, 22 141 spectateurs de moyenne cette saison à l'Alliance Riviera, 19 202 c'était avant la période de Covid, donc c'était le dernier chiffre avec une saison pleine, donc il y a une augmentation des personnes qui viennent au stade malgré tout, donc il faudrait quoi que cette équipe elle tourne à 28 000 de moyenne aujourd'hui, le stade tourne à 28 000 Ouais, minimum, un peu comme au Roison Park à Rennes, match aller, Dante il était... franchement, sacrée ambiance, ils étaient 25 000, mais c'était plein. Et ça rappelle, on ne s'entendait pas parler. Et tu sentais que c'était une vraie ambiance digne d'une Coupe d'Europe. Et si Nice prétend justement à la jouer plus souvent, il faut réfléchir. Alors, c'est pas notre boulot, mais peut-être se dire que dans cette zone de l'Alliance Riviera, créer des lieux de vie. C'est vrai que nous, on a la chance d'y aller en tant que journaliste, mais à part aller chez les géants suédois dans quelques semaines, qu'est-ce qu'on fait dans cette zone ? On fera un peu plus d'ailleurs avec ça, justement. D'ailleurs, je voulais rebondir un peu là-dessus. Toi qui as beaucoup joué en Allemagne, la Bundesliga, c'est des stades pleins. Est-ce que la Liga a un travail à faire par rapport à ce que font les clubs allemands là-dessus, pour attirer le public ? Je pense que oui. Après, c'est pas pareil. La culture allemande, elle est beaucoup dans le foot. Ici, la France, elle est aussi partagée un peu avec le rugby, avec d'autres choses. Et je pense que c'est dû à ça. Mais... quand on regarde que la Ligue 1 est en train de progresser, on voit les joueurs qu'ils ont, il faut quand même que tous les clubs ils puissent mettre quelque chose en place pour attirer le plus possible de supporters, parce que ça fait grandir le championnat. C'est en Allemagne, tu vas jouer contre n'importe quelle équipe, c'est stade plein à chaque fois. Je me rappelle très bien, j'arrive à Gladbach, c'était le mois de janvier, malheureusement on était dernier, mais
le stade, il y a une capacité de 54 000 personnes, mais il y avait au minimum 45-50. Hein. Et il faisait Tout moins le 4, match. moins 5 de... Ah oui, mais ça, on parle même pas. Et les supporters en déplacement, ils ont le droit d'y aller. Ils sont Et moins droit d'y 5 000, aller. 6 Bah, 000. ils vont tous, ils Ouais. remplissent les stades, bien sûr. Bon, c'est allez, une on vraie l'a. limite. Ouais. Aujourd'hui, pour moi, c'est une vraie limite du club. Parce que pour aller chercher cette Pour aller un cran en plus Ligue haut. des Champions, Ouais. mais non, mais il reste 9 matchs, je sais pas, 4 matchs à l'Alliance. Mais il faut que les joueurs, après on dit parfois les joueurs ci, les joueurs là, mais Ils se sentent mais poussés, non, mais quoi. ils jouent pour ça, les gars. Une fois sur le terrain, ils pensent pas à la prime de but ou à leur salaire ou à la renégociation du contrat. Une fois qu'ils sont sur le terrain, ils ne pensent qu'au jeu et t'as envie d'être emmené par le public. Et on parle, si on parle pas maintenant, on parle que de 5 matchs, hein, les gars. Ouais. 5 Ouais. matchs. Hein. Et, 5 Donc, matchs à domicile pour aller chercher quelque voilà. chose Pour d'exceptionnel. aller dans- chercher le Real Madrid ou Barcelone peut-être. Ouais, l'année prochaine, voilà. Et là, il y aura du monde par contre pour voir ces matchs-là, Voilà. peut-être, on l'espère. L'appel est lancé, en tous les cas, soyez nombreux à venir samedi après-midi, 17h, pour ce match entre Nice et Rennes. On compte sur vous. Restez avec nous dans un instant, on vous fera gagner un superbe cadeau dans ce Gym Tonic. Dante, on va s'intéresser un petit peu plus à toi. Maintenant, on parlait des entraîneurs tout à l'heure. Alors, on le sait, tu as une prolongation de contrat d'un an sous le maillot niçois. Mais après, c'est quoi le rêve? C'est d'entraîner un jour cette équipe de l'OGC Nice, d'être le numéro 1? Ouais, ça c'est un rêve, oui, bien sûr. Mais on le sait tous que le chemin est encore long par rapport à ça. Et c'est clair, quand tu passes avec la saison prochaine minimum 7 ans dans un club, tu as des grosses attaches, tu connais la maison, tu te sens à l'aise pour faire ce que tu sais. Et ça c'est un vrai rêve, mais pour l'instant on est encore Ouais. très loin. Ouais, ça met la pression un peu sur Galtier, hein, d'ailleurs, sur Christophe Galtier. Non, parce que justement, c'est pour ça que je dis que nous sommes pas très loin. Dante, il est dans les starts, hein, comme ça pour remplacer si un jour il peut. Non, mais c'est vrai, Vincent, il a le profil. Ouais, Dante. justement, je voulais lui demander, est-ce que tu penses exclusivement comme un joueur ou par moment ça t'arrive de penser comme un coach et si oui, depuis quand? Oui, depuis 3 ans, oui. Ok. Parfois, je pense un peu comme un coach. Parce que parfois, la communication entre joueurs, elle est une. La communication d'un entraîneur à un joueur est tout à fait une autre. C'est-à-dire, tu expliques quelque chose au joueur et tu l'attends. Pourquoi? Aussi. Et toi, tu as déjà les réponses pour tout ça. Ça, c'est la communication d'un coach. Et ça me fait aussi grandir. Ça me fait aussi, autant que personne, que l'homme. Et autant aussi que joueur de foot. Parce que moi, je comprends le pourquoi à certains entraînements et pourquoi on sait. Et comment je peux être ce rôle aussi du coach sur le terrain. Qu'est-ce que c'est important. Et moi, je me concentre là-dessus aussi pour aider le maximum l'équipe. Et moi, je voulais savoir, tu penses comme un joueur ou tu penses comme un coach, et tu penses comme un Brésilien ou tu penses comme un Européen? Et tu joues comme un Brésilien ou tu joues comme un Européen? Qu'est-ce qui te reste de Brésilien? Qu'est-ce que tu... Là, il y a eu trop de questions là. Du Brésil, il me reste que l'action. L'action et puis voilà. La joie de vivre, l'allégrie. L'allégrie, la joie de vivre toujours. Ouais. Mais après, au niveau discipline, rigueur, voilà, j'ai beaucoup appris ici en Europe et moi je suis quelqu'un que j'adore les choses que j'ai appris ici. Après, le Brésil, voilà, c'est le foot qu'il est, entre guillemets, irresponsable. C'est le foot de la joie du foot, c'est la joie de dribbler, de Jeu en faire un beau liberté. but. Voilà, plus libre. Et ça, j'aime. Ça, j'aime aussi. Et voilà, je reste entre les deux quand même. Et juste, est-ce que tu penses pas qu'en France, on attend toujours trop des Brésiliens? On veut qu'ils nous fassent rêver, on veut que... Il y a toujours en fait, depuis Pelé, le Brésilien, il doit faire rêver. Et comment tu le vis, ça? C'est quelque chose que, quand on parle du Brésil, on parle des joueurs qui font la différence. Ils font des joueurs qui arrivent à créer quelque chose dans l'instinct, ou sont des joueurs que l'improvisation, ils sont très forts. C'est pour ça qu'on attend toujours ça, même quand ils jouent dans des postes différents. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait normal. Après, il faut se dire aussi que le foot, il a changé et ce genre de joueurs à la brésilienne, comme on parlait avant, c'est réduit parce que le foot a gagné une vitesse incroyable, une intensité aussi, et parfois on n'a pas trop le temps de faire du spectacle. Pourtant, il y a des joueurs qui font le spectacle en Ligue 1. On pense à Neymar, par exemple, et quand son public le siffle alors que c'est un joueur... Ça fait mal, ça On en parle au Brésil, un petit peu, des sifflets contre Neymar? Bien sûr, ça fait très très mal, surtout
quand on voit les responsabilités que le club il lui donne et aussi ses qualités, ça fait très mal, surtout c'est que c'est notre principal joueur. Et voilà, on espère vraiment qu'il puisse bien finir la saison et bien se préparer pour la Coupe du Monde. Là, j'ai vu que le PSG, peut-être ils songeaient à s'en séparer. Toi, tu peux pas lui passer un petit coup de fil à Neymar il est un peu en... Faudrait que tu baisses ton salaire peut-être par contre. Bon, écoute, ça, il n'y aura pas de problème. Hein. Le problème, c'est qu'on va même peut-être vendre le stade. C'est que c'est pas un même gratuit, tu joues même gratuit pour que Neymar il joue avec toi. Là. Tu le prends en Nice. Ah oui, mais de suite. C'est un joueur exceptionnel. Alors, c'est vrai que tu as gagné la Ligue des Champions avec le Bayern de Munich et on parlait tout à l'heure de cette finale de Coupe de France à venir. Ça serait aussi beau de gagner sous les couleurs niçoises cette Coupe de France et pourquoi pas aussi jouer la Ligue des Champions l'année prochaine sous le maillot de l'OGC Nice. Bien sûr. Ça sont des objectifs que je me suis fixés individuellement. J'aime rêver et voilà, je pense que je suis à la porte d'un grand rêve. Et ça fait du bien pour le cœur, de savoir qu'on a cette opportunité-là. Et maintenant, c'est à nous de bien se préparer et pour pouvoir réussir tant la finale qu'en la qualification pour la Champions League. Si tu gagnes la Coupe de France, tu nous rejoins à la Coupe des Rasés. Le clan des chauves, là. Ça, je sais pas, il faut que j'ai pas d'avoir ma femme. Non, tu sais quoi, Will, moi je te dis, on présente l'émission avec les cheveux de Nantais, la perruque. Voilà, si vous mettez la perruque, ça sera plus facile. Moi je peux plus les laisser pousser, donc c'est fini. Vous allez être plus beau de toute façon avec des on fera ça, on mettra la perruque la Coupe de France. Malgré tout, Dante, on y pense parce qu'il y a des matchs très importants en championnat, mais on sait aussi qu'au bout, quand même, là, au mois de mai, il y a cette finale de Coupe de France aussi, donc il faut faire attention de ne pas trop se focaliser dessus à un moment donné. Bien sûr, il faut pas perdre l'objectif de vue. L'objectif de vue, c'est le match suivant. C'est toujours ça. Le match suivant, c'est Rennes, c'est samedi. D'après, c'est Lens. C'est comme ça que ça se prépare une belle finale. C'est pas attendre le temps passé et que tu n'es pas concentré et tu fais des mauvaises performances. Non, il faut, en tout cas, si c'est pour avoir une grande confiance pour la finale, il faut être concentré à chaque match de championnat pour faire des belles performances et arriver prêt à 100% et confiant pour gagner cette finale. Est-ce que malgré l'expérience que tu as, il t'arrive d'avoir encore un petit peu le trac avant un match, un petit peu la peur de mal faire? Est-ce que tu peux vivre ça encore malgré ta carte de visite? Bien sûr, c'est ça qui te rend vigilant, c'est ça qui te rend concentré, c'est ça qui te rend attentif. Et moi, parfois, je sais qu'il y a des matchs et moi je la provoque en moi-même, parce que dès que tu n'as pas peur t'as peur de rien, machin. D'un côté c'est bien, de l'autre côté c'est moins bien. Parce que ça te met tellement, je suis sûr de moi-même, c'est bien. Mais tu dois savoir qu'en face il y a quelqu'un. Et qui se prépare aussi pour jouer contre toi. Donc il faut le respecter. Il faut respecter le foot. Je dis, le ballon, et c'est un jour il te rend très heureux et c'est le même ballon que tu vas le chercher dans ta cage. Hein. Donc il te déçoit après. Donc c'est ça qu'il faut. C'est pas parce que tu joues contre des petites équipes, entre guillemets, sur le papier, que tu dis non, mais moi je suis très vigilant contre des attaquants, surtout qui jouent au bas de tableau. Parce que ce sont des gars difficiles à jouer. Ce sont des gars qui peuvent vraiment te mettre dans une merde. Et ça, j'ai toujours eu ça. Et quand tu joues à l'extérieur, contre des équipes un peu moins connues, des joueurs, là, le ventre, là, un peu froid, là. Je dis, ouf, il faut que je sois concentré, vigilant, attentif, parce que, l'équipe a besoin que nous tous soyons là, dans la concentration, dans la compétition. Et c'est ça qui déclenche. Ça ne veut pas dire que j'ai peur, que je tremble. Non. Mais ça veut dire que toi, tu respectes les gens en face. Voilà, Dante, c'est l'heure de jouer. Vous nous avez fait ce magnifique cadeau, le maillot dédicacé de Dante. Il est à gagner pour vous sur le traditionnel jeu du pronostic. Il va falloir nous donner le score exact de ce match entre Nice et Rennes avec le nom des buteurs et donc le maillot de Dante à gagner. Vous répondez avec le petit hashtag Gymtonic sur les médias, les réseaux sociaux de Nice Matin. Messieurs, c'est l'heure du Souviens-toi de cette semaine. Alors Philippe, tu as laissé la place cette semaine à Vincent pour ce Souviens-toi. Match trop récent pour moi. Et effectivement. Moderne,
L'ère moderne, il est dépassé un peu, Philippe, sur l'ère moderne, de temps en temps. Et on va parler d'un Nice-Rennes qui est resté dans les mémoires parce que disputé dans un contexte très émouvant, hein, Vincent. Ouais, c'est pas un bon souvenir. On y était avec Will ce jour-là, ce 14 août. Un mois après le terrible attentat sur la promenade des Anglais qui avait fait 86 victimes. Donc un match plein d'émotions avec un stade tout en blanc, 86 ballons blancs qui s'envolent dans le ciel. Une équipe niçoise en phase de reconstruction, la première de Lucien Favre sur le banc niçois. Dante n'était plus très loin de l'OGC Nice, il allait signer quelques jours après. Et voilà, rien que de revoir les images, je pense que tous les Niçois, on est 4 Niçois, presque 5, parce que Dante il fait partie maintenant du patrimoine local. Rien que de revoir ces images, ça procure énormément d'émotions et ça avait été... j'ai pas envie d'employer le mot fait, mais à l'heure de jeu, il y a ce coup franc de Jean-Michel Seri qui arrive du côté droit, repris de la tête par Malansar. Premier match en Ligue 1. Premier match en Ligue 1, né à Nice, gamin des Moulins, et avec le numéro 34. Voilà, franchement, rien que d'y parler, ça fout la chair de poule, et c'est lui qui offre la victoire au terme d'un match. Franchement, je me rappelle même plus de ce match. Je me rappelle juste de l'image de Malans, ce maillot frappé spécial, du cœur. avec Vincent Marcel, lui aussi, hein, avec le numéro 33 dans le dos. Donc voilà, c'était un Nice-Rennes, mais franchement, je me rappelle plus très bien aussi de l'adversaire. Mais c'était un match qui est resté parce que voilà, une énorme émotion, et qui a mené à la plus belle saison de l'ère moderne de l'OGC Nice. À cette 3e place, ça avait fini sur un Nice PSG, un 3-0, et Dante se souvient très bien de cette saison, et il se souvient très bien aussi de ce moment fort émouvant. C'était une saison particulière, Dante. La ville, toi tu venais d'arriver dans cette ville, mais on ressentait un petit peu tout ce qui venait de se passer. Bien sûr. Même moi, avant de venir, moi j'ai pris ces nouvelles-là, ces terribles nouvelles. Et puis, une des premières choses que j'ai fait quand je connais Nice, c'est de passer l'endroit, de voir, et je sentais l'atmosphère des gens. C'était un moment vraiment très triste, et cette saison, on le sentait, et on parlait aussi, on voulait tellement leur rendre le peuple niçois, parce que c'était quelque chose d'horrible qui nous avait arrivé, et c'est bien qu'on a pu au moins faire une belle saison pour le peuple. Ouais, vous avez donné du bonheur aux gens. Moi, j'ai encore une petite question. J'avais lu quand Vincent avait fait un papier sur le suivi de ta semaine, que tu te levais le matin tôt, tu prenais le petit-déj avec tes enfants, tu les amenais à l'école. Au niveau du gym, tu es un leader, un meneur, un exemple, hein, tout le monde le dit. Je voudrais juste que tu me rassures, est-ce que tu as des défauts? Oui, j'ai des défauts, oui. Oui. Tu vas nous dire lesquels ou pas? On va appeler ta femme. Oui, bien sûr. J'ai des défauts. Je suis quelqu'un que parfois je vais au extrême déjà avec moi-même. Très exigeant. Très exigeant avec moi-même, et parfois je sens il y a 2 Dante à l'intérieur, tu sais. Il y a un qui est toujours pas content et l'autre qui dit mais calme-toi, ça va aller, c'est positif. Mais parfois il y a un conflit à l'intérieur que ça, au niveau esprit, au niveau de moi, ça me prend beaucoup d'énergie. Après, oui, je suis quelqu'un que dès que je me repose pas bien, j'ai de mauvaise humeur. Et voilà, dès que les choses ne se passent pas comme j'aimerais, je suis un peu comme ça. Mais sinon, ça va. Sinon, je souris, la bonne humeur. Je pense que c'est ça, une des clés de la vie. Dante, merci beaucoup. On a passé compris, un super moment avec toi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais c'était super sympa. Évidemment, d'être avec toi, comme d'habitude, j'ai envie de dire, avec Dante. Bonne fin de saison avec l'OGC Nice. On espère te voir soulever la coupe en tant que capitaine. Moi, j'espère surtout vous voir tous les deux avec une perruque. Mais ça, tu pourrais, mais en soirée aussi. Ça sera je pense que, au parc. Après le Stade de France, si ça gagne, on mettra peut-être la perruque de Dante dès ce moment-là avec Will.
Merci beaucoup de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro de Gym Tonic. Merci à Chloé Voirgard, Philippe Bertini et Sophie Dancé à la réalisation de cette émission. Et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau Gym Tonic. Bonne semaine, ciao ciao.